Shalom, je vais lire ce soir, nous adressons un message pour la République démocratique du Congo et aussi nous prions pour la République démocratique du Congo. Je vais lire en Ésaïe chapitre 26, je vais lire à partir du verset 1, je lirai presque tout le chapitre. En ce jour-là, on chantera cet hymne au pays de Juda. Nous avons une ville qui est bien fortifiée. Dieu a fait du salut une muraille et un rempart. Ouvrez les portes et laissez-y entrer la nation qui est juste, qui demeure fidèle. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite parce qu'il se confie en toi. Placez votre confiance toujours en l'Éternel, car l'Éternel est le rocher de toute éternité. Car il a abaissé ceux qui trônaient bien haut et il a renversé la ville inaccessible. Il l'a abaissé jusqu'à terre, lui faisant mordre la poussière. Elle est foulée aux pieds, écrasée par les opprimés et sous les pas des pauvres. Le chemin pour le juste est un chemin bien droit. Toi qui es droit, tu traces la voie que suit le juste. Aussi, ô Éternel, nous espérons en toi, sur les voies que tracent tes lois. Oui, tout notre désir vers toi se porte, nous voulons te garder présent à la pensée. J'aspire à toi pendant la nuit et mon esprit te cherche au matin. Lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Ça, c'était le verset 9. Je lirai encore. J'aspire à toi pendant la nuit et mon esprit te cherche au matin. Lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Fait-on grâce au méchant, il n'apprendra jamais à être juste. Sur la terre du bien, il commettra le mal et il ne verra pas la majesté de l'Éternel. Quand tu lèves ta main pour juger Éternel, eux, ils ne le voient pas. Mais ils verront comment tu prends à cœur la cause de ton peuple et ils seront confus, consumés par le feu préparé pour tes ennemis. Ô Éternel, tu nous donnes la paix, car c'est bien toi qui accomplis pour nous tout ce que nous faisons. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est toi seul que nous louons. Encore une fois, verset 13. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est toi seul que nous louons. Les morts ne vivront plus, les ombres ne se relèveront pas, car toi tu es intervenu pour les exterminer. Tu as fait disparaître jusqu'à leur souvenir. Tu as multiplié la nation éternelle, tu l'as multiplié, tu as montré ta gloire, tu as fait reculer les confins du pays sur toutes les frontières. Ô Éternel, dans la détresse, nous nous sommes tournés vers toi. Nous t'avons présenté notre prière quand tu nous as châtiés. Nous étions devant toi, ô Éternel, comme une femme enceinte et prête à enfanter, qui souffre et qui crie de douleur, car nous avons conçu, mais ce que nous avons enfanté, c'est du vent. Nous n'avons pas donné le salut à la terre. Nous n'avons pas donné la vie à de nouveaux habitants pour le monde. Mais tes morts revivront. Les cadavres de ceux qui m'appartiennent reviendront à la vie. Oui, vous qui demeurez dans la poussière, réveillez-vous, poussez des cris de joie, car ta rosée est une rosée de lumière, et la terre rendra les trépassés. Va, ô mon peuple, et entre dans ta chambre. Sur toi ferme la porte, cache-toi un instant, le temps que passe la colère, car l'Éternel va sortir de sa résidence pour faire payer leurs péchés aux habitants du monde, et ce jour-là, la terre mettra à jour le sang versé sur elle et ne cachera plus les victimes qu'elle dissimulait. Ce message s'adresse au peuple de la République démocratique du Congo. Il est clair, les jugements de Dieu, ce sont des jugements rédemptifs. C'est pour le but de la rédemption. Il est de notre intérêt d'inviter le jugement
dans notre pays. La parole de Dieu nous dit que le jugement commence dans la maison de l'Éternel. Je suis la maison de l'Éternel. Il faut que le jugement commence en moi. Il faut que nous, le peuple de la République démocratique du Congo, nous invitions le jugement. Les Écritures nous le disent très bien. Lorsqu'un peuple est dominé par un autre peuple étranger, gouverné par quelqu'un d'autre qu'un fils du pays, ce peuple-là, voilà donc, les Saintes Écritures nous parlent clairement. Lorsque les jugements de l'Éternel ne tombent pas dans une nation, le peuple ne se répand pas, le peuple ne revient pas à Dieu, à l'Éternel. Le mot jugement veut dire le processus de la séparation de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, du milieu de ce qui est bon. C'est-à-dire, on enlève ce qui est mauvais et on sépare afin de laisser le bien régner. C'est comme quand on attrape un criminel, on le juge, on le condamne, on le sépare du milieu de ceux qui sont justes et on les met en prison, à l'écart. Nous, en tant que peuple de Dieu, nous ne devons pas craindre le jugement. Le jugement, le même jugement qui a sauvé, élevé Noé et sa famille, c'est le même jugement qui a noyé le reste du monde. Donc pour nous qui craignons l'Éternel, le jugement est une bonne chose. Et les jugements de l'Éternel doivent venir dans une nation afin que cette nation puisse se repentir, afin que la nation puisse revenir à l'Éternel, parce que nous venons de lire ici que même lorsque la main de l'Éternel s'est déjà levée pour juger, le peuple ne voit pas ça. Il ne voit pas ça. Donc, si nous nous retrouvons dans notre pays, dominé par un autre peuple, dirigé par une personne qui vous révolte, ce n'est pas de leur faute, c'est de notre faute, nous, en tant que peuple. C'est à nous de revenir à l'Éternel. Alors, la question que nous devons nous poser, Seigneur, pour quel péché tu nous juges ainsi? C'est à nous de nous repentir. C'est à nous de chercher la face de l'Éternel. Le Seigneur a fait cela avec son peuple d'Israël. Ils étaient amenés en captivité, ils étaient dominés par d'autres rois, ils étaient amenés en Babylone, les Assyriens sont venus à maintes reprises. Quand ils se détournaient de la voie de l'Éternel, ils étaient dominés par un autre roi. Alors, tout ce que nous lamentons dans le pays, nous devons nous poser la question, Seigneur, dans quelle mesure est-ce que nous nous sommes détournés de toi? Montre-nous le jugement que tu es en train d'exécuter sur nous, afin que nous puissions revenir à toi, afin que tu puisses ramener nos morts à la vie et que tu puisses restaurer notre nation lorsque nous nous serons retournés vers toi. Et au verset 9, il dit, j'aspire à toi pendant la nuit, et mon esprit te cherche au matin. Lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Éternel, je t'invite en ce moment d'apporter et d'achever tes jugements dans la République démocratique du Congo. Commence par moi, Éternel. Je suis la maison de Dieu. Le jugement commence dans la maison de l'Éternel. Juge-moi, Éternel, et vois tout ce qui n'est pas bon en moi. Et sépare-le, juge-le, exécute-le, sépare-le de moi, afin que le bien puisse régner en moi. Dans Psaume 139, roi David prie, dit, examine-moi. Ça, c'est un terme juridique. C'est un terme qui est utilisé comme lorsqu'un procureur et un avocat sont en train d'examiner comment on appelle celui qui a été accusé, qui est à la barre, que l'on veut juger. On examine, on fouille, on cherche où est la culpabilité, qu'est-ce qu'il a fait, où sont les preuves. Alors David demandait à l'Éternel, sonde-moi, fouille au-dedans de moi et vois ce qui ne te plaît pas, afin que tu puisses me séparer de cette histoire-là. Alors, quelle est notre prière dans la République démocratique du Congo? La corruption règne à tous les niveaux, pas seulement au gouvernement. La méchanceté règne à tous les niveaux. L'occultisme, la sorcellerie, la débauche, les convoitises,
toute forme d'impureté, le mensonge. Bien aimé, la corruption, ce n'est pas seulement au niveau du gouvernement. Même dans nos familles, nous avons la méchanceté, l'amour s'est refroidi, on n'aime pas le prochain, on s'entretue entre nous, on pratique la sorcellerie entre nous. Alors, la prière, c'est quoi? Éternel, visite-nous avec tes jugements. Visite-nous avec tes jugements. Juge-nous et ouvre les yeux de notre être intérieur afin que nous puissions voir ce que tu es en train de vouloir accomplir par tes jugements dans notre pays, afin que le salut vienne dans la République démocratique du Congo et que ton peuple puisse retrouver la liberté et que ton peuple puisse se gouverner lui-même et que la paix, la prospérité, la joie puissent revenir ou venir dans notre nation. Réveille les dirigeants de l'Église, réveille les leaders des familles, réveille les leaders des entreprises, réveille des ministères, réveille les dirigeants politiques, ouvre les yeux de notre intérieur. Amène ta lumière, fais jaillir ta lumière dans notre nation. Ouvre les yeux de notre être intérieur, ouvre les oreilles de notre être intérieur. Nous voulons entendre ta voix, ce que tu nous reproches. De quoi sommes-nous accusés? Qu'est-ce que nous devons faire pour revenir à toi, pour que nous puissions aimer la justice? Qu'est-ce que nous devons faire? Voilà le genre de prière que nous devons commencer à faire dans la République démocratique du Congo. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons encore continuer la fois prochaine. Shalom.